Bon, bah voilà. Hop, bonjour à tous. Donc c'est parti. Alors là, bon, c'est pas le thé qu'il faut, c'est la théière. Préparez la théière, le petit paquet de gâteaux, mettez-vous bien dans votre petit fauteuil où vous voulez. Là, parce que ça va être long. Parce qu'on va se vanter. Ouais, on est les meilleurs. En toute modestie. Total. Bon, c'est que, retour à la civilisation, à la grande ville. À la grande ville. Ça y est, il y a eu un premier bon gros vide-grenier. Oui, plus son petit voire, frère. Son petit frère. Et il y a eu la réplique le lendemain parce que c'était jour férié. Voilà, c'était un cousin, quoi. Voilà, et donc là par contre, c'est un endroit qui est plein de surprises. Oui, totalement. Et ça n'a pas raté. Non, voilà. Voilà. C'était impeccable, c'était super. Bon, je vais commencer. Yes. Alors. Allez, vas-y. Hop, je t'interromps juste pour te faire chier. Alors, attention, je lance un appel et surtout un avis. Le challenge Bisounours 234. Ah, c'est bien, hein, tu fais des progrès. J'y ai pensé. Tu l'as pas dit pendant le générique. Oui, c'est bien. Allez, vas-y, montre-moi ça. Donc, un lot de suppléments de Spirou. Alors, la personne avait des tas de Spirou au numéro. Et ah ouais, mais je vends que le lot. Bon, tant pis. Ah ouais, mais parce que apparemment, je laissais tomber. Je commençais à laisser tomber. En fait, c'est les suppléments qui m'auraient intéressé. Ah d'accord, voilà, hop. Tout était rassemblé. J'ai eu un truc. Alors, supplément. Mais oui. tu t'es abonné, non, à cette époque-là ou non Non, j'avais les premiers recueils que j'ai eus. Ah, ok, d'accord. Un peu abonné, premier recueil, re-abonnement, juste avant, ou un truc comme ça. D'accord. Donc, c'est un mélange de posters, d'autres trucs. Alors, c'est pas c'est pas du premier choix. J'ai envie de dire, c'est du fond Non, mais à 95%. Ah, ok. C'est du fond de trucs. Là, par exemple, Archicache. Aussi connu comme Charles Bronson. Voilà, un truc de vieux coucou, dessiné par De Vos. Le SPAD. Ah oui, et celui-là, il y avait un petit truc, et en fait, c'était de l'autre côté qui était intéressant. En fait, c'était au moment de l'accident mortel de Tillieux. Un accident de voiture, je crois. Ouais, un accident de voiture. Et donc un petit au revoir, mais qui était collé derrière le poster. C'est un peu bizarre. Ils l'ont peut-être su au dernier moment, alors que la maquette était déjà faite pour le numéro. Il y a peut-être eu un truc comme ça. Les centaures. Les centaures de Seron. Voilà, donc ça c'est le capitaine Lahuche. Okay. C'est un truc qui a jamais connu d'album chez Dupuis. Peut-être coffre à BD. Ouais. C'est pas dans l'ensemble, c'est pas des trucs de premier plan. Oui. Voilà. Ok. L'exception là, Saint-Sophie, celui-là il sera restauré. Ah. Parce que le gamin l'a affiché, mais bon. Ah oui, ça s'est déchiré sur la. Pas génial le poster. Est-ce que t'en as un de Franquin au moins? Aymon, j'ai dû t'en parler de ça. Ah oui, ça me dit quelque chose, oui. Aymon. C'était pas sur la couverture de Fournier qu'il y avait Aymon? Non, je sais plus. Non, c'était les premiers pas d'un dessinateur qui s'appelle Renaud. Ok. Qui fera Jessica Blandi après, mais bon, il avait fait un truc, voilà. Voilà, ça c'est une Avaoki ça fait juste une apparition et disparition chez Dupuis. Ok. Voilà. Donc, voilà, dans l'ensemble, c'est. Kenal Scrameustache, là. Kenal Scrameustache. Alors, ça, je m'en souviens. Ah. Tu l'as eu, celui-ci? Oui, on a été abonnés à ce moment-là. D'accord. Hop. Voilà, tu vois. Donc, c'était au moment du totem de l'espace, et effectivement, je l'ai lu.
semaine par semaine, l'histoire du Tom-Tom de l'espace. Un petit truc, ça c'est sympa par contre, tu vois. Avec les compliments de Spirou. Qu'est-ce que c'est? Il souhaite l'anniversaire ou Je c'est sais pas, peut-être... c'est peut-être une carte qui était glissée ou un truc comme ça, donc avec un joli dessin de Franquin par Ça, contre. c'est sympa, ça. Ça c'est sympa. Ouais. Un poster de Mick Macadam. Ah oui. Voilà, du temps de Spirou et pas encore à sa meilleure période, je dirais. Ouais. Voilà, donc Ok. barbe noire. Hein. Effectivement. Pas de vieux Nick, plutôt, là. Oui, il y a Barbe Noire aussi. Il y a Barbe Noire aussi. Faudrait tout oublier. Ça, c'est une BD éphémère Big Joe par Malik, essayez autre chose. Sauf que ça n'a pas marché. Hop. Voilà, Ok, donc l'agent 212. 212. Bon. Le 5% bien. Voilà. Bon, à l'époque, j'appréciais pas, donc. Mais par contre, là, retrouver ça, c'est sympa. Ouais. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Un Pauvre poster Lampil. Pauvre Lampil, ouais. Oh, il a- Abîmé aussi. Ouais, je pense qu'il il a été posté. Hein. Ouais, il a été punaisé. Punaisé. Ok. Ça, c'est les castors. Ok. Je suis en train de tout détailler. Un petit spécial bisou. Bisous. C'est rigolo. Ouais. Avec La harpe sauvage. avec une interview de Fournier à l'époque. Bon, celui-là, tu pourras le mettre de côté. Ah oui, non, c'est... C'est chouette, ça. Et bon, des fois, t'avais des trucs vraiment bizarroïdes comme supplément. Là, c'est pareil, c'était sur un plus ou moins scénariste, Bom. Et puis bon, il avait fait divers scénarios, divers trucs. Ça n'a pas marché. Ouais, bizarrement, t'as Du Valtteri, là. du Isler, Valtteri en bas. Walteri là, des Goths là. Mais bon, c'est pas... J'ai lu. J'aurais peut-être pas dû. Alors, ça, la cuisine est à vous. C'était une rubrique. Apparemment, ils avaient fait un concours de BD. Ok. Là, on s'attend à tout. Hein. Voilà. Premier prix, Franck Le Gall, Ah bon, quand même. qui n'avait pas encore trouvé son style. Hein. Ouais. Et bon, le futur dessinateur de Théodore Poussin, qui était passé par un petit journal qui s'appelait Pistil. Après, il a fait Valérie Bompin à Spirou et il a fini par faire Théodore Poussin. Ah, qui est sympa, quoi. Ça, les télégraphistes, alors, je sais plus qui c'est, Jamic. Ouais. C'était un collaborateur de Spirou qui savait bien faire ce type de caricature. Ouais, alors là, Donc, on a sur la télévision de l'époque. Ouais. Donc on a des journalistes qui étaient très connus dans les années 70. Voilà. Ça a été bien oublié. Ouais. Ça, Pignouf. une parodie de Spirou par deux Canadiens. Ouais. Ah oui, c'était génial. Je crois que tu m'en as parlé, tu m'en as déjà montré un. Je t'en ai pas filé un. Ça doit être dans mes cartons, c'est possible. Ouais. Ils avaient, mais vraiment, ils savaient très très bien faire. Ils avaient le chic. Ils avaient compris le truc. Ouais. Ils trouvaient toutes les petites faiblesses, ils étaient capables de les mettre. Donc la Yoko Tsuno, c'est mono stéréo. Oh. D'accord. Non, Kanye, si les voies du ciel sont impénétrables, celles de la terre pourront toujours être forcées. Des tas de trucs comme ça. Guess wrong au lieu de Jess long. C'était super bien fait, tellement bien fait qu'ils l'ont publié, quoi. Ouais.
Et donc, un truc, le vacantrope. Troph. Voilà. Où là, c'était l'occasion de voir une BD un peu éphémère de Janin. C'était Didi. Voilà. Donc voilà, tu vois, c'est dans l'ensemble, c'est pas. Mais bon. Bon, ça Donc, permet de compléter. J'ai récupéré voilà. plein de suppléments. Ça permet de compléter en fait avec les Spirou que tu as. Ouais, puis ça permet de faire durer la vidéo. Oui. Ah bon, c'est le but? Non, mais bon. Tu veux battre un record? Des bouquins de SF. Alors, comme avec ma technique habituelle, je n'ai pas regardé mes listes. C'est-à-dire que les mecs, 50 centimes pièce. Donc c'est là que je sors Docteur Tataliste. Oui, qui porte mal ce nom. Oui. Celui-là, je me dis, oh purée, il a l'air vieux, celui-là, c'est dans les premiers. Non, c'est qu'il a été malmené. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et il y a celui-là aussi, voilà, Roger Gaillois, Ouais. Anthologie du fantastique, apparemment en 2 tomes. Ah, c'est ça. C'est vrai que j'ai vu quand tu les as en main, j'ai dit tiens, c'est de la NRF, c'est pas du CLP ou du CLA. Non. Ah, Et j'avais donc pas vu ça. sur un peu de tout, de partout. Donc anglais, Irlande, Amérique, allemand, flamand. Hop. Et tome 2. Alors français, italien, espagnol, ibéro-américain, ça c'est bien marqué. Ouais. Haïtien, polonais, russe, finnois, chinois, vietnamien et domaine japonais. Bon. Donc ça fait, c'est rigolo. Alors, je pensais en avoir un tome. En disant, oh là là, Ouais. j'ai pas retrouvé. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle que tu l'aies pas retrouvé, au final. Mais c'est marrant parce que je suis persuadé. Donc, alors soit je me demande si je l'ai pas vu chez toi, en me disant ça peut être sympa, un tome. J'en sais rien. Ah, ok. Dans je le ne vais domaine pas te jeter la pierre. Dans le domaine du fantastique, ce avant-scène cinéma. Et petite revue des années 70. Ouais. Donc là, c'est sur. Il y a à la fois le docteur Caligari, Freaks, sur Frankenstein. Ouais, donc c'est vraiment sur tous les grands classiques, quoi. Voilà, mais traité à la manière des années 70. C'est-à-dire qu'ils mettent tous les dialogues et ils expliquent tous les. Voilà, puis filmographie, là, c'est tous les. Un peu sur la saga Frankenstein, parce qu'il y en a eu un sacré paquet finalement. Et sur tous les continents, donc c'est marrant. Et c'est une revue française. Oui. Et le gars m'a dit j'ai ramené du Canada. Ah, ok. C'est marrant parce qu'elle a fait un aller-retour. Ouais, c'est ça. La revue est partie au Canada. Et là vient de retourner en France. Retourner en France. Bienvenue au pays. Voilà. Alors ça, c'est un souvenir d'enfance, justement. Très récemment, enfin, à l'époque, on venait à peine d'être abonné à la Spirou en 76. Donc, il y avait du cidre pour les étoiles pour Spirou. Et à l'époque, il y avait encore, il me semble que c'est espagnol, on me corrigera si je me plante, de la BD importée d'Espagne, notamment Paul Foran. Alors, ça passait dans Spirou, je trouvais ça un peu fascinant. Il y avait un côté, je l'ai relu, c'est très fantastique, RKO, enfin c'est bien marrant. Donc, je voulais trouver celui-ci. Et par la suite, je me suis aperçu que le dessin, c'est Bernet. Dessinateur de Torpedo, entre autres.
dans un style un peu plus réaliste. Et l'histoire, alors tu l'as relu? L'histoire, Oui, donc oui, RKO. oui. Mais ça se laisse lire. Ah oui, faut imaginer que tu regardes un film de la RKO. Oui, c'est vrai que souvent c'est ça. Quand c'est de la vieille BD, il faut imaginer un vieux film, l'équivalent en film en fait. Avec ses défauts, avec son style, avec ses clichés. Enfin, j'ai pas été déçu par rapport à mes souvenirs d'enfance. Ah, ok, bon, c'est Ça qui est le chouette. principal. Et en fait, ils en ont sorti 4 albums tardivement, Mhm. fin 70. Et je pense qu'il y a que celui-là, parce qu'à chaque fois, c'était un dessinateur différent. Ok. Hop, alors là, Ah, Rahan. Alors, 5 à la fois, c'est sympa. On n'en trouve pas souvent. Enfin, pas souvent. Enfin, maintenant, ça devient cher. oui, et puis il faut les trouver en bon état parce que certains ils sont explosés, hein. C'est du Ouais. brochet. Et là, ils sont Ils sont en bien, hein. super état. Mhm. Il y en a même un. Ah, je l'ai déjà. Docteur Thalys, hein, tu peux le ressortir, ça. Donc voilà, hop, avec le récit de la jeunesse de Rahan. Donc ça, Ouais. c'est sympa. Et puis bon, donc ça, c'est la première série. Il y en a bien une trentaine. Et ça, deuxième série, il y en a bien une trentaine aussi. Ah, ça fait tout de suite 60. Donc, Ok. il y en a encore pas mal à trouver. Hein. Oui. Donc celui-là, Et donc tu les cherches en fait dans cette maquette-là. Parce qu'après je crois qu'ils ont été réédités en noir, je crois, non, c'est pas ça. j'avais trouvé un petit lot en noir. Je les achète quand c'est pas cher. Ouais. Voilà. Hop. Je me suis tellement attardé sur les suppléments Spirou que j'accélère un peu, Ah, ok. si je bafouille pas. Bon, ben, vas-y, hein, prends ton temps. Hein. Reprenez un peu de thé. Donc, Marquis d'Anaon, alors, oui, c'est ça. J'en ai entendu beaucoup parler. J'en ai trouvé 4 d'un coup, 2 doublons. Ah. Je n'avais pas bien noté. Docteur Tatalis. Docteur Totaliste. Voilà. Et 4, chouette, je vais avoir le cycle complet. Non, il y en a 5. Ah, bon. Donc Vellman, c'est le scénariste de Seul, c'est le scénariste de beaucoup de choses. Voilà. Et Bonhomme. Bonhomme, il a repris notamment, il a fait un Lucky Luke, entre autres. Ah oui, exact. Il a fait des tas de trucs. C'est plutôt un chouette dessinateur. Donc j'en ai entendu parler. J'ai toujours pas lu, donc je peux pas en dire plus. Bon, il faudra que tu m'en parles parce que ça donne envie. C'est Ouais. un mélange 17e avec Marine, avec un peu de fantastique. avec des monstres, des trucs comme ça. Ouais. Mais bon, j'ai pas la fin. Hop, Il meurt à la fin. c'est bien. Poc, Tortillas pour les Dalton. Une chouette histoire. Une histoire assez vraiment sympa. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que c'est une première édition. Donc la Ouais. première édition, c'est facile à voir. Il n'est pas dans le catalogue là. D'accord. Voilà. Quand Hop. c'est Calamity Jane, il y a de grandes chances que ce soit celui-là. Oh, ok. Il y Et a il n'est pas dans le catalogue là, je crois. non plus. Ouais. Il y a un petit signe quelque part d'achever d'imprimer. Non, il n'y a rien. Non, c'est juste mis 67 là. 67, ok. Parce que la première édition est rapidement en 68. Ouais, ça allait du petit Et truc. bon, juste identifier ça, c'est bon. Ok. Merci. Bon, à part ça, je suis content. Pierre Pével. ça, Pierre Pével. on n'arrête pas d'en trouver en ce moment. Hein. Oui. Les vendeurs étaient vachement sympas. Ah ouais. On n'a pas arrêté de déconner avec eux. Voilà. Et ça, Arioc m'en a parlé, reparlé. J'espère qu'il m'en a pas trop parlé
Mhm. des lames du cardinal. Oui. Ça se passe au temps des mousquetaires avec euh, Sarrazin. Non. Merde, c'est- Richelieu plutôt. Merci. Ouais, de Mazarin. rien. Mazarin, c'est l'autre. Ce qui est aussi un cardinal d'ailleurs. Mais c'est Mazarin. Ça, c'est la Bretagne vous gagne. C'est le cardinal Sarrazin. Et donc, c'était en 3 tomes. Là, c'est la version intégrale. Ouais. Arioc a beaucoup aimé. Mhm. Disons que c'est du mousquetaire avec de la fantaisie. Oh, ok. Et Ouais, ouais. il avait trouvé ça très réussi. Ouais, c'est vrai que j'en avais entendu aussi du bien. Par lui. Non, par un ami qui adorait ce style-là. Et bon, à l'époque, je n'ai pas lu, j'avais autre chose à lire. Et c'est pour ça que j'avais acheté le Haut Royaume que j'ai présenté il y a 2-3 semaines à peu près. Ouais. Hop. Alors, je vais montrer ceci. Antares. Donc, Antares, épisode 4. Alors, je l'avais, l'épisode 4. Mhm. Mais je l'avais Oui, parce que, comment ça s'appelle, sous une couverture alternative, c'est La Fnac qui l'a sorti. pas, Non, qu'est-ce que c'est? ça, c'est pas la Fnac. J'ai gardé le sticker, c'est Leclerc. Ah, Leclerc. Voilà, Leclerc. tirage limité à 2000 exemplaires. Ok, donc tu avais acheté celui-ci. Donc j'avais acheté celui-ci. Et bon, pour pouvoir comparer les deux, il fallait les deux, Ouais, logique. en gros. Voilà. Oui, logique. Idiot, mais logique. Non, non, non. Complétiste, on va dire. Ouais. Ah, Zombidium. Ah, il y a pas longtemps, j'avais trouvé le 5. Oui, bon, t'es au 4 maintenant. Mais il me manquait le 4. Donc Ouais. c'est dommage. Ouais. Là, Et tout ça pour découvrir que. ça te plaît pas. Il y en a 6. Donc il te manque le 6 maintenant. Donc il me manque le 6. Oui. Là, j'ai regardé, c'est un truc, c'est pas vieux, mais bon, c'est déjà la 9e réédition. Ah ouais. 2018, août 2019. Donc c'est déjà une réédition, c'est quand même pas vieux. Ouais, mais ils font des petits tirages maintenant. Voilà. Mais bon, au moins j'ai la suite de l'histoire. J'ai toujours trouvé le dessin un peu bizarre, mais il y a quelque chose. Ouais. Ah non, c'est. Et puis bon, l'univers est pas mal sur Ouais, un c'est ça. parc d'attractions avec des zombies. Et en fait, quand tu achètes un billet Oui. au parc d'attractions, Ouais. en fait, tu vends provisoirement ton âme. Ah, ce qui fait que si t'arrives un pépin Voilà, sur le... et tu restes. Ah bah ouais. Et il y a toute une histoire qui est pas mal. Donc je crois que c'est en 6 tomes, hein. Je crois que c'est enfin fini. Mhm. Mais bon, voilà. Un petit coup de cœur. Oui, bah t'as bien fait de le prendre. Hein. Ouais. Mhm. Alors moi, je dois franchement avouer, hein, après les Sarrasins, hein, Oui. je connais que la version Disney. Est-ce que tu peux chanter une des chansons? Non, 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 pas. Mais non, c'est des cartonnages qui sont magnifiques. Il y en a eu plusieurs en fait chez Delagrave. Il y a celui-ci et Histoire comme ci aussi, qui est très beau aussi. Mais là, le livre de la jungle. Je sais qu'Histoire comme ci, il existe en jaune, en vert et en bleu. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il y a des variations de couleurs. Donc il date des Voilà. années 60. Sympa. C'est marqué 61 à notre petit garçon. Pour son bon travail. Voilà. Signé. On ne sait pas. C'est Mais ça. le papier, je trouve, pour 1961, le papier n'a pas jauni. Ça, c'est une Là, bonne ça a surprise. été offert en 61. Oh, ça doit être à peu près la même année. C'est à peu près ça. Il y a eu différentes Non, rééditions. 56. Ah, ok. Il y a eu, je crois, plusieurs éditions qui ont été faites. Mais là, il a été super bien conservé. Disons qu'il n'a pas dû le lire, hein, le gamin. Hein. Ouais, finalement, ouais. Il a bien travaillé, mais il l'a pas lu. Non, il passait son temps sur les mathématiques. C'est pour ça. Sympathique. Donc c'est assez chouette la manière dont c'est illustré. Ouais, puis la couverture, le plat, il est beau. Hein.
Ouais, c'est quand j'ai vu ça, c'est... Ouais, Ouais, non, t'as pas pu le lâcher, quoi. non. Et puis bon, c'était vendu 3 francs 6 sous. 3 euros. Voilà. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, en général, dans les... le dos. Oui, j'ai montré le dos. Bon, voilà. Remonte-toi le dos. Je remonte le dos. Avec Bagheera. Voilà, c'est... Ah, je crois que c'est Bagheera, là, c'est la panthère. Ouais. C'est bon, je peux continuer? Oui. Bon, quand c'est des gros machins comme ça, des gros vide-greniers, je cherche même pas à prendre des vinyles. Ouais, c'est trop long. Oui, puis il y a un nombre de collectionneurs de vinyles pour réussir à choper quelque chose. Ouais. Là, je pense que je les ai eus parce qu'elle les a sortis devant moi. Voilà, donc Annie Cave. Donc ça c'est avec le grammage de maintenant, donc bien lourd. Alors Nick Cave, moi j'aime moyennement. Je sais pas, il y a certains albums ouais, d'autres moins. C'est surtout, j'appréciais ça chez un copain quoi, qui en mettait en soirée pendant qu'on discutait. Je trouvais ça génial. Et elle coûtait chez moi, non, ça marche moins bien. Enfin bon. Et sur le même stand, t'avais ça. Heureusement, c'est pas cher. Parce que, sincèrement, il y a des hauts et des bas chez Paul McCartney, je trouve. Et là, c'est plutôt le bas. Là, c'est dans les plus bas, dans les plus sirupeux. Ok. À mes yeux. Il y en a qui ne seront pas d'accord du tout. Donc, je l'avais pas. J'en ai pas mal des... Celui-là, j'étais moins pressé d'avoir, mais bon, là, on me l'a collé dans la main. C'était difficile de pas le prendre. Puis tu vois, c'est Bon, un la côté pochette est luxueux. Voilà, c'était agrafé là. Il y avait 2 agrafes. D'accord. Il me semblait bien que... Voilà. Parce que là, en fait, ça a dû se défaire. Ah, ça s'est décollé. Et là, il a décollé là pour pouvoir le ranger. Alors, parce que les agrafes, ça s'est barré. Ouais, c'est possible ça. Oui, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et il me semblait bien qu'il était ailleurs. Ah, là, ça se décolle aussi là. Donc voilà, c'est tu vois, là, c'est un gatefold, c'est quand même luxueux et l'intérieur, enfin la musique, je la trouve vraiment très très moyenne. Ok. Donc voilà, je vais passer par un petit achat, enfin petit achat. Je vais pas jouer les modestes. Non. Hop. Ah. Ouais, je fous la zone. Oui, il faut la zone. Il va ranger n'importe comment. Ouais, c'est dingue. Pour une fois que j'essaye de faire ça chronologiquement, comme tu le fais à chaque fois, que tu me reproches à chaque fois. Oh, je reproche pas, je le note. C'est tout, c'est différent. Achat internet. Modeste. Alors, il y a du boulot, hein. Mais c'est le premier Timur. Édition belge, parce que les éditions françaises, je crois que c'est un dos jaune carré. Comme d'hab. Voilà, et qui s'abîme là. Bon, là, c'est abîmé, mais il y a juste le bas qui a un manque. Je pense que le reste, on pourra le recoller. Première histoire que j'avais lue, qui est vachement sympa. C'est la saga, ça commence c'est au temps de la préhistoire. Et donc lui, c'est un peu une grosse brute. Et il se retrouve... sa famille est attaquée par d'autres. Il n'y a que lui qui survit et lui qui est blessé, qui était dans le camp adverse. Et il est fatigué de tuer, donc il va pas le tuer. Mais il le laisse. Et l'autre, il lui dit, oui, mais si tu me laisses, je vais me faire bouffer par les animaux. Aide-moi plutôt. Et en fait, ils vont s'associer. Lui, le plus jeune sera la tête, lui sera la vaillance en quelque sorte.
Ouais. Et lui, la ruse. Donc, bon, bah, c'est assez sympa comme histoire, quoi. Et ils vont faire une tribu. Donc là, ouais, Ok. voilà. Là, comme c'est décollé, je vais pouvoir intervenir d'abord sur le dos. Et il va falloir que je recolle tout ça. Ok. Voilà, donc je l'ai lu avec des pincettes. Hein. Tu m'étonnes. Voilà. Ouais. Ce qui fait que tu n'oses même plus me le confier. Bon, bah, je te ferai une souffouille au corps. Hein. Non, c'est surtout si vous entendez du bruit, c'est que je l'ai fait tomber. Et si vous entendez un détonnement, une détonation, c'est qu'il y a eu vengeance. Voilà. Donc toujours aussi modeste et pompon. Voilà. Donc deuxième achat internet, voilà, il y a du boulot aussi. Et bon ça m'a permis de l'avoir à un prix pas trop déraisonnable. Je quand même un petit peu casqué, pas autant que, enfin bon. Que tu aurais dû. Ouais. Donc là, rien qu'à recoller là, tu vois ça. Ouais. Ça renforce pas mal. Hein. Tu vas mettre un onglet ou tu recolles de comment, de quelle façon? Non, mais juste, tu vois ça, en fait, ça s'est décollé, ça s'est défait. Ouais. Et juste recoller là, déjà ça renforce vraiment pas mal. Ok. Donc c'est une édition belge. Et bon, quand j'ai relu, j'ai trouvé ça quand même assez mineur, quand même, comme BD pour Franquin. Des petits gags sympas, mais bon, il n'a pas eu trop le temps de développer ça, parce que donc il avait fait ça sur un coup de tête, sur un coup de colère plutôt, en disant par rapport à Monsieur Dupuis, qu'il avait en gros changé le contrat de ses albums et du coup il touchait moins. Ouais, parce que c'est une colère un peu légitime. Voilà, donc et puis bon finalement il est revenu à Spirou, tant mieux pour nous. Et il s'est retrouvé le cul entre deux chaises, entre le journal Spirou et le journal Tintin. Et oui, c'était engagé. Il pouvait plus. Donc il n'existe que 3 tomes dessinés par Franquin et plein d'autres par Athanasio et plein d'autres. Et donc moi Franquin, j'adore. Hein. Ouais. Donc là, 100 points Tintin. Oui. Et c'était l'occasion de l'avoir. Bon, ça va. Hein. C'est quand même une chouette collection, il n'y a pas à dire. Oui, c'est vrai. Ça se coupe. Parce que bizarrement, c'est le carton de renfort qui en fait coupe le tissu. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était le premier jour. Et le lendemain, c'était férié. Mais on va se reposer. Il n'y a pas de vide-grenier. Et puis un peu plus tard dans la journée... Ah en fait, il y a un petit vide-grenier. J'ai envoyé un message par Messenger, d'ailleurs. Ouais. Finalement, il y avait ça. Oui. J'aime bien, c'est la question, c'était... comment tu l'as noté? Parce qu'en fait, moi, je note les vides-greniers année par année, ce qui fait que ça donne, grosso modo, s'il y en a un qui est bon pendant plusieurs années de suite, on peut se douter que l'année suivante, il est correct. Ouais. Et celui-là, c'était le cas. Voilà. Et puis j'ai dit, tu sais parler au chineur, toi. Donc on a été dans la brume. Voilà. Ouais. Donc dans la brume, nickel. Ça a commencé très doucement quand même. Oui, c'était tout doux. Hein. Honnêtement, c'était doux. Vachement décevant au départ. Donc là, un Frank Herbert, pas d'une. La mort blanche. La mort blanche. Donc je me rappelle plus de l'histoire. C'est bref, c'est en dehors de Dune parce qu'il n'a pas fait que Dune largement. Ouais. Bon, dommage, il est insolé, mais bon, voilà. Hop, ça va te permettre de le lire. Ouais. Alors, 2 petits bouquins de publicitaires. Ouais, c'était ton premier achat d'ailleurs. Ouais. Et j'ai cru que ce serait mon seul achat à un moment donné. Oui, j'ai eu peur pour toi en fait à un moment donné. Je me suis rattrapé depuis, hein, tu me connais mal. C'est vrai. Donc là, c'est Dad
Des albums publicitaires de Dad, j'en avais jamais vu jusque-là. Et avec une couverture, peut-être une réutilisation d'une couverture de Spirou ou un truc comme ça. On se dit, ouais, c'est sympa. Donc je sais pas ce que c'est peut-être un best-of ou un truc comme ça. Ça, c'est sympa, Dad. Ouais, c'est très très sympa. Et ça fait des petits albums de 32 pages. Oui, c'est vachement récent. Et en fait, il y en a 4 et c'est chez Burger King. Alors, je savais pas qu'il y avait des Burger King dans notre coin. Ouais, je sais pas, oui. Et Ouais, puis ça va être l'occasion d'aller à Burger King. Non, d'en trouver d'autres. Ah, bon, merde. Alors, j'aime bien les hamburgers, mais j'aime pas les payer. Donc tu t'en vas en courant. Alors, les Schtroumpfs. Je fais les vigronnés, c'est plus simple. Alors, c'est une histoire de Schtroumpf, largement après Peyo, par le studio, j'ai envie de dire. Et là, c'est Quick. Ah, Quick. Donc, il y a aussi des Quick dans le coin. Ouais, mais ça, je suis moins surpris. Hop, toujours dans la BD publicitaire. Demande à ton père. Petit Spirou dit Danone Active aux sources de calcium. Bon, le dos, à la rigueur, c'est ça qui est rigolo. Voilà. Donc des produits laitiers, j'imagine. Ouais. À l'intérieur, ça change pas, non? Produits laitiers, je sais pas si tu vois, c'était comme ça fixe le calcium. Ouais. C'était un espèce de petit squelette. Si tu veux, je peux chanter la publicité. Tu trouves pas qu'il a, je sais plus. Oh, mais je dis ça. Hein. Donc voilà, donc à l'intérieur, c'est normal. Le gag. Donc c'est pour le, c'est pour l'objet. Hop. Et puis on était sur le point de partir. Ah non, j'ai un autre petit truc, je terminerai par ça. J'ai rien dit. J'ai pas dit que c'était dans le désordre total. Tu as pensé très fort. Enfin, je l'ai dit. Dick et Harrison. Yes. Une série qui a connu 13 albums, je crois. L'auteur est mort. C'est dans la veine de Harry Dixon. Ouais, un enquêteur, des enquêtes un peu bizarres des fois. Toujours dans le fantastique. Fantastique horreur. Et avec un dessin, ma foi, que j'aime beaucoup. Et oui, c'est dans le un peu polar, fantastique. Fantastique, ouais. Ouais, ça évoque, c'est l'ambiance un peu aussi, effectivement, Harry Dixon. Ouais, totalement. En BD aussi, c'est Mick Macadam, des choses comme ça, quoi. Oui, voilà, bon, c'est dans la même veine. Et donc, celui-là, je savais pas. Cool. En fait, j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes. Oui, parce qu'il y a eu des promotions. Ah, ok. Moi, j'ai l'impression qu'on voit toujours l'ombre du torero, les voleurs d'oreilles. Et le vampire de Lacoste. Ah ouais. Ces deux-là ont eu des opérations. D'accord, donc il y a plus d'exemplaires. Mais des pas chers, donc on les voit toujours. Ok. Alors ça, en gros, il cassait les prix. Donc je l'ai eu à 6 €. Bon, parce qu'il n'était pas nickel, mais c'est une première édition. Voilà. Donc je dois bien avouer que j'ai toujours pas commencé à lire Bernard Prince. Je me suis fait infecter par toi. Oui, totalement. Moi, Herman, c'est vraiment un dessinateur que j'adore. Je connaissais uniquement, moi, surtout pour Jérémia. Puis le reste, j'avais tendance à le laisser. Et à force de te fréquenter, je finis par craquer. Oui, parce qu'en fait, je les avais tous, mais pas forcément en néo. Et depuis quelques mois, enfin peut-être un an ou deux, j'essaye de tout retrouver en néo pour avoir quelque chose. Seulement en ce moment-là? Oui, c'est à peu près ça. D'accord. Alors tous les Jérémia, je les avais en néo, enfin sauf les 2-3 premiers, parce que je les ai achetés au fur et à mesure. J'avais acheté quelques Comanches en néo, j'ai les Tours de Bois-Maury, je les avais tous en néo. Et en fait, depuis peu, je me suis mis à Bernard Prince, à les refaire et puis à compléter les Comanches.
D'accord, donc celui-là tu l'avais déjà, donc Oui. ça va. Oui, oui. Je me suis pas fait étrangler, c'est pour ça. Oh non. Mmh. Non. Alors, Voilà. ça je vais en montrer qu'une partie, parce que en fait, Sinon, ça serait long. non, c'est toi qui me les as filés. Parce que t'as acheté J'ai acheté un lot. T'as acheté un lot, qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Et il m'a dit, ouais, c'est là, je suis sûr de les avoir déjà. Donc, des catalogues de vente. Oh, il y a toujours des trucs à voir dans ces catalogues. J'ai envie de dire, faut pas les acheter cher. Faut pas les acheter cher, c'est pas spécialement pour voir les prix. Hein. Ouais, non. C'est surtout pour déjà. Pourrir des prix, surtout. Oui, on pourrait. Bon, à la limite, on peut regarder les Pixies, ça peut être rigolo. Alors, moi, ce que je préfère. Je suis totalement indifférent aux Pixies et au Le Blondalien. Je trouve ça extrêmement cher. Ouais, c'est pas une collection que j'ai envie de développer. Moi non plus. Bon. C'est ce que je trouve plus sympa, c'est quand il y a des dessins qui sont vendus ou un petit peu particuliers, parce que c'est souvent une des rares fois où vous allez les voir. Ouais, des dessins originaux qui sont vendus. Oui, c'est ça. Ça, c'est sympa. Donc là, il y en a un petit peu, mais un tout petit peu. C'est plus le cas pour celui-là. Voilà, c'est pas des trucs comme ça que j'aime bien. Ouais. Voilà. Et souvent, c'est des dessins qui sont utilisés pour des sérigraphies, pour des petits machins. Voilà, là, par exemple, Zombilenium. Alors lui, normalement, il fait ça à l'ordinateur, entièrement. Oui. Sauf là, où c'est fait à l'acrylique. D'accord. Donc, c'est une exception à la règle pour lui. Et ça vaut le coup d'avoir sa petite image. Il y a des reproductions donc en noir et blanc. Quand c'est assez grand, ça vaut le coup. D'autres non. Ou alors faut sortir la loupe, d'un prince. Voilà. Ou alors faut sortir la loupe. Mais bon, ça permet de voir des trucs pas mal sans se ruiner. Oui, totalement. Parce qu'il y aurait de quoi se ruiner. Mais bon, t'imagines avoir ces cases-là inédites de Jean Éperdu parce qu'il a dû refaire la séquence. D'accord. Là, faut appeler son banquier. Voilà. Bon, et puis c'est sympa, parce que là on voit vraiment la façon dont c'était construit. Là on peut voir des repentirs ou dans quel état est l'illustration. Ouais, voilà, c'est sympa. Moi, c'est pour ça que j'en récupère quand j'ai l'occasion. Puis là vraiment le lot c'était donné. Hein. Mais la personne, ça devait être un collectionneur d'Astérix. À qui on n'a rien d'acheté d'Astérix. Et c'est vrai. Mon dernier achat que je vais montrer là, c'est un Graal. Ouais. Donc il est en sale état, hein, la pochette. Elle tient même pas parce que c'est un Gatefold. Ça doit être un des premiers du rock, je dirais. Ça date de 65. Donc là, va falloir que tu restaures tout ça. Voilà, il y avait un insert qui montrait la pochette habituelle. Donc c'est scotché sur scotché. Voilà, donc l'insert, il va falloir que je bricole pour en faire un pour reconstituer ça. Et ouais, c'est ce que tu disais pendant le thé. Et ça là, fait 30 ans, 40 ans que tu recherches les disques des Beatles. Ouais. Et tu l'avais jamais vu. Non. T'as même une mouche écrasée là, tu vois. Ah, c'est sympathique. Ouais. Ça donne envie. Ouais. Une mouche parmi les scarabées. Oh, bravo. Donc c'est déchiré, machin. Et là, je me suis dit, la vache, c'est déchiré, donc ça a été arraché. Ouais. Là, non, en fait, c'est de la colle. C'est de la colle qui est restée. Ouais. Parce que il y a une espèce de gros scotch noir là. Ah, ok, d'accord. Et je pense que c'est le même scotch noir. Donc, avec de l'alcool, je peux l'enlever. Mais alors, ça va être très, très long. Ouais. Donc, j'ai de l'espoir pour là.
Parce que ce que j'avais peur, c'est que ça enlève tout, quoi. Que ça arrache en même temps, même avec le sèche-cheveux. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est le choix de la photo est pas terrible quand même. Tu vois, George Harrison, ils auraient pu choisir un autre. Parce qu'il y a l'impression qu'il fait la tête. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts, on ne sait pas. Ouais, c'est vrai que c'est un drôle de choix. Voilà, bon, ce qui est marrant là, c'est dans une génération ou deux, si un enfant radioactif fumant un cigare et pique-niquant sur Saturne vous demande ce que vous savez sur l'affaire Beatles, les avez-vous vraiment connus? Ne vous donnez même pas la peine de lui parler de leurs longs cheveux ou de leurs cris. Contentez-vous de lui passer quelques extraits de ce disque et il comprendra immédiatement pourquoi cette affaire a fait tant de bruit. Les enfants de l'an 2000 trouveront dans cette musique autant de bien-être et de chaleur que nous y trouvons nous-mêmes aujourd'hui. Les gens de l'an 2000. C'est du passé, l'an 2000. Ouais, puis bon, sur Saturne, on n'y est pas encore. Non. Du boulot. Alors, discographie complète des Beatles à conseiller à tous les gens dans le vent. Ça, c'est vraiment une édition française. C'est ça le charme de ces éditions françaises. Bon. C'est la seule fois que je l'ai vu à un prix abordable. Il faudrait que tu nous montres ça quand tu l'auras retapé. Ouais, je me demande si je vais même pas faire une petite vidéo parce que voilà, c'est. Ah oui. Il y a du boulot. Ok, mettez dans les commentaires si ça vous intéresse. Beaucoup de boulot. Et donc le là, disque, j'avais peur qu'il soit mort. Non, ça va. Ça passe. Ok. Donc le premier truc, c'est que je le mets dans une pochette plastique. Ouais, pour le protéger. Alors, sur la face B, il y a quelqu'un qui a trouvé amusant de laisser un stylo tourner pendant qu'il tournait. Ah, sympathique. Voilà. Alors, je te le promets, on va le retrouver, ce vandale. Ouais. Et tu vois, à force de le poser, ça a abîmé le rond. Ça a abîmé le centre. Ouais. Mais ça va, je l'ai nettoyé, il passe, ça saute pas. Bon, super. Donc, voilà pour moi. Ok. Bon. Vas-y, fais ton méga tunnel là. Oui. Alors déjà celui-ci, donc j'ai trouvé celui-ci et en fait je le mets un petit peu en avant parce que c'est pas exactement dans l'ordre, tout simplement parce que j'avais pas de liste et j'ai cru en le voyant la pochette, c'est bon, c'est pas grave, je l'ai pas et en fait je l'ai déjà. Bon, c'est un double, mais voilà. Voilà. Déjà. Merci Enzeljo. Voilà, bon anniversaire. Alors c'est parti. Alors pour moi simplement boîte à livres. J'ai trouvé ceci. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, Fracasso. Et en fait c'est le deuxième tome de la série qui s'appelle Furioso. Alors là ça faut vraiment le trouver. Donc vous reconnaissez le casque de Sinistre Mémoire avec la croix de Lorraine, le V et tout ça. En fait simplement c'est une reprise des Trois Mousquetaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, oui, si. C'est une adaptation. Oui, si. Alors, il figure en fait dans la liste que si vous allez vous tapez Alexandre Dumas parodie, vous allez voir, il y a quelqu'un qui a fait un site qui est formidable où il cite tous les livres. Et curieusement, je voyais à chaque fois c'est les pochettes, enfin les couvertures de ces deux livres. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Et en plus, ils sont très bien notés, c'est-à-dire qu'il a mis 3 étoiles sur 3. Et apparemment c'est une parodie, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et en fait c'est 3 personnes, enfin 4 qui luttent et il y a beaucoup Alors est-ce que c'est une parodie? Est-ce qu'il reprend le nom des personnages? Je sais pas encore, mais quand je l'ai vu j'ai reconnu la couverture et je l'ai pris. D'accord. Voilà. Et t'as le deuxième? Non. Bon. Non, bon. Pas encore. Alors, on est parti sur un vide-grenier. Ça a commencé très fort. C'est un vide-grenier, à la grande ville, donc on peut avoir des très bonnes surprises. Là, très sympathique. Là, c'est un conte, c'est un livre pour les enfants. Image de Guy Sabran. Alors, Guy Sabran, il a beaucoup fait des... alors là où il est très fort, là où vous n'en aurez pas, il est très fort, c'est pour illustrer les voitures. Les voitures et les avions.
Là, non, il n'y en aura pas, mais je vous montre un petit peu dans son le temps talent. des chevaliers, il y en avait moins. Ouais, voilà. Alors, son frère, c'était Jean Sabran, qui a écrit des livres pour enfants sous le nom de Paul Bernat. Et voilà les illustrations. Moi, je trouve ça super. Les Apparemment, couleurs sont jolies. oui, apparemment, c'est de l'aquarelle. Donc, je vais redescendre un petit peu. Voilà. Donc, ça donne des illustrations comme ça. Et je l'ai ouvert. Je connaissais, j'en ai déjà un ou deux de Guy Sabran. Il a aussi illustré dans Rouge et Or, je crois. Et donc, j'ai trouvé ça super. Alors, on va remonter pour bien voir le tournoi. Ça n'arrête pas de me contredire. Oui, totalement. Même la mise Là, en page me il faut contredit. descendre. Et voilà. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, wow. En plus, on sent, hein, c'est pas pelliculé. Le dos, ça va. Hop, ouais. Ouais, nickel. Le prix était ridicule, donc j'ai pris. Et en fouillant un carton tout au fond, il y avait ceci. Alors, le Geek Belge a fait une petite vidéo sur Atonium. La collection Atonium Voilà. de chez Magic Strip. Donc, allez la voir, sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Placement de produit. Placement de produit. Donc, moi, je ne cherche pas à avoir tous les Atonium. Au début, je me dis, tiens, j'ai juste 3. Il y a Emile Bravo, le Chaland. Et puis en fait, il y a le Foster qui était là, 1 euro. Je me suis dit, bon, on va le prendre. Foster, moi, je le lisais dans Fluide Glacial. Ouais. Et c'était super glauque. Hein. C'était quand même du glauque. Les histoires sont. Là, c'est un peu glauque aussi. Donc, ce sera fidèle. Donc, vous voyez, en fait, c'était une collection. Je lis le résumé. C'est toilé. C'est en bichromie. Il y a vraiment une ambiance. C'était vraiment pour les nostalgiques des dos toilés, parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, il n'y en avait aucun. Voilà. Et donc, C'était pas l'époque des jolis objets. Là, c'était. J'ai envie de dire, c'était fait pour ça, quoi. Voilà. Donc là, il est un peu frotté. Alors, il n'y a pas de pelliculage. Hein. Il n'était pas encore pelliculé dans cela. Et donc, je pense que j'essaierai juste d'atténuer un petit peu ces blancs. Puis, en fait, on va le laisser comme ça. Bon, cool. Ensuite, alors là, je l'ai pris à cause du scénariste, hein, c'est Goscinny. Là, c'est vraiment un défaut, je pense, de cette époque-là. Là, les plats, ils sont nickel. Hein. Le dos est nickel. Oh, il n'est même pas jauni, tout va bien. Et alors, quand vous ouvrez, c'est là que ça va craquer. Comme le genou d'un sportif, c'est la colle qui est totalement qui casse. Ouais, et ça craque. Voilà, vous avez les pages ici. Donc, normalement, tout est là. Faut pas le lire. Faut pas le lire. On peut le lire. C'est de l'humour un petit peu à l'ancienne. C'est l'humour. Non, mais pour pas que ça se décolle, faudrait pas le lire. Ouais, je suis même pas certain. Alors, j'ai pris ceci. Alors, celui-là, faut pas le lire. Moi, je vous le dis, j'ai trouvé ça. Je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Lutin, qu'est-ce que c'est que ça? Félix, le magazine du suspense. Alors, Félix, le personnage de Tillieux. Oui, édition Michel Deligne. Donc, c'est toi qui connaissais, hein, il y a eu 3 tomes. Moi, j'ai laissé. Et donc, en fait, quand je l'ai vu comme ça, j'ai regardé derrière, une petite planche par Vasterlin, je l'ai lu vite fait, je me dis, tiens, ça a l'air sympa, ça. Ouais. Et j'ouvre les premières pages. J'ai regardé un peu trop vite. Et je dis, cool, ça a l'air chouette, ça. Et alors, quand j'ai lu les histoires d'après... alors là, ça pique, hein. C'est daté, quoi. C'est vraiment daté. Le dessin est pas... lui, ça va encore, mais l'histoire... le dessin, ça va encore, mais quand on lit l'histoire, ça vous tombe des mains, quoi. C'est très bien si vous avez des insomnies. Alors ça ni queue ni tête, cette histoire. Ça a l'air d'être une reprise. Donc, totalement dispensable. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le prendre. Gérald Forton. Ouais, voilà. C'est ce qui sauve un peu cette revue. Ouais. Bon. Alors, soit c'était du vieux matériel, soit des dessinateurs débutants. Alors là, on attaque le deuxième vide-grenier de la grande ville, donc toujours le dimanche. L'Algernon Woodcock, que je n'avais pas. C'était le premier. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la série, c'était déjà des rééditions. Donc je me suis dit, non, je vais les où. Hein. Et donc... Snob. Totalement. Et encore plus que tout à l'heure. Voilà. Donc, les dessins, je trouve ça formidable. Avec, on a l'impression que c'est comme des sanguines, le truc incroyable. Et il y a une ambiance qui est dingue, quoi. C'est du fantastique. C'est vraiment, on est dans les légendes. C'est super chouette. Je suis vraiment passé à côté, ça.
Moi j'ai découvert ça, je sais plus comment. C'était pas une expo, peut-être que j'ai vu une expo quelque part. Bon, j'en parlerai des expos. En tout cas, là, c'est la première édition du premier et je suis très content de l'avoir. Alors celui-ci, je crois que tu l'as montré il y a quelques temps. Ouais. C'est un Manu Larsenet. Et quand tu l'avais feuilleté, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Thérapie de groupe, donc c'est... J'ai envie de dire, c'est j'adore, le blague. ces passages en thérapie. Il avait besoin d'une thérapie parce qu'il avait pu, je crois, dessiner. Enfin, il a une crise de machin et il en parle. Et il en a fait une BD. Et un truc assez délirant et peut-être pas très joyeux, mais intéressant, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment les variations de style de dessin qu'il a mélangé. Et là, en fait, ça fait vraiment les trucs. Ouais, Il aime bien. c'est hyper varié, quoi. Ouais. En tout cas, et quand j'ai feuilleté ça, je me dis, ouais, c'est bon. En plus, le prix était super correct. Alors là, je crois que c'est peut-être toi qui me l'as montré, ça. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que le prix était un peu fort. Et le prix était un mais peu fort. Pour toi, non. Ouais, tu veux dire que moi, je suis prêt à payer plus cher? Moi, je Alors paye que cash et en dollars. Que je suis plus radin. Ah, ok. C'est surtout c'est que Will Eisner, j'aime bien quand même son dessin. Moi aussi. Et là, c'était un Soleil Culture Comics. Donc, le début des. Je crois que c'est le premier tome. Tu peux. Ouais, Ouais, je crois que c'est ça. Et ils ont commencé une sorte d'intégrale, le Spirit, donc ils n'ont jamais terminé. Et je trouvais ça chouette. C'était en 2000. Ça, c'est une version de quotidien ou un truc comme ça, je sais quoi. Hop, l'esprit pionnier. Je pense que ça doit être. Ils reprennent tous les. L'esprit pionnier. On ouvre en même temps. Voilà. 2 juin 1940. Mais c'est vraiment le tout début, quoi. Ouais. Là, c'est quand il n'est pas encore le Spirit. Donc là, je vous tourne un peu. Donc, C'est en noir et début, blanc. ouais. Là, c'est qualité, on va dire. C'est qualitatif. Donc. Là, c'est historique parce que c'est les premiers dessins. Voilà. C'est les premières histoires. Je suis pas certain qu'en français, tout ait été traduit en français. Si vraiment je voulais avoir l'intégrale, c'est énorme en fait ce qu'il a fait. Ouais. Hop. Voilà. Bon, cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on arrive le lendemain. Et soudain, le lendemain. Alors là, ça a commencé très fort. Puisque, hop, je suis arrivé sur un stand. Il y avait le Geek belge qui était à ma gauche, qui était dans un carton. Je suis tombé sur le bon carton. Ouais. Et POC, les Éthiopiques. Donc là, format presque carré, mais c'est pas exactement carré. Ouais. C'est cartonné. Donc c'est l'édition de 1980. C'était la l'édition de luxe. De luxe. À l'époque, c'était rare. Voilà. Et l'édition en couleur. Ouais. Avec des dessins supplémentaires. Et donc. Et plein d'aquarelles dedans. Voilà. Et ça, c'est chouette. Alors, Pratt, j'aime bien. Moi, ça me rappelle toujours Pif. Mais ces aquarelles il dessinait quand même super bien à l'aquarelle. Il y a vraiment quelque chose. Ouais. Ça, moi, j'en ai vu qui faisaient des aquarelles et ils remplissaient tout. Mais non, le principe de l'aquarelle, c'est. Il y a le blanc aussi qui est là. Voilà, faut donner du volume. Et c'était... Et là, on a les histoires en couleur. Les histoires sorties à l'origine de Pif Gadget, donc c'est des histoires de 20 pages. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure période de Corto Maltese. Parce que d'accord, super. Il y a eu d'abord la balade de la mer Salée, qui est une histoire de 150 pages, ce qui était inédit en France. C'était pas du tout ça. Et donc après ça, il a travaillé pour Pif Gadget, donc c'était 20 pages. Je trouve que là, il concentrait son histoire sur 20 pages. C'est là que je trouve qu'il était meilleur. Après, il est passé dans À suivre et il a repris les côtés une grande histoire de plus de 100 pages. Mais c'est ça que je trouve la meilleure. Et Éthiopique, c'est vraiment de très très bons épisodes. Et là, c'est un très bel écrin. Ah, et là, je suis super content de l'avoir trouvé. Et super dur à trouver. Oui. Là, Long John Silver, alors j'avais déjà Bon, vous connaissez tous ce personnage de Long John Silver, c'est le pirate dans l'île au trésor.
Alors c'est là, faut relire l'île au trésor parce que c'est incroyable quoi. Vous avez Jim Hawkins qui vit avec sa mère dans l'auberge de l'amiral Benbow, merci. Et c'est pas le prix, hein, j'ai pas payé ce prix-là. Si vous arrivez à le voir, c'est pas le prix que j'ai payé. Donc, et en fait, il y a une histoire. Ils partent à la recherche d'un trésor et donc je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a ce fameux pirate et c'est super. Ouais. Donc deux bons auteurs, hein. Ouais. Et Xavier d'Horizon et Mathieu Laufray. Ok. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là ça reprend le premier épisode, donc qui avait été édité en mai 2007, mais en fait il y a 7 premières pages en noir et blanc. Et c'est imprimé sur un papier un peu particulier. Donc c'est ça qui est sympa. C'est que c'est pas exactement l'édition originale. Voilà. Et on a ça à la fin. D'accord. Et bon, c'est une version luxe de l'album. Oui, c'est ça. Alors j'avais vu une exposition à Blois il y a quelques années. Et wow, en planche originale, ça clash. J'ai pas réussi à en prendre une, en emprunter une pour quelques temps. À la limite, je leur ramène l'année prochaine, quand je retourne sur Blois. Mais ils ont pas voulu. Donc là, c'est super. Très bon achat. Donc hop là, pratiquement même pas 5 minutes après, je suis tombé sur ceci. Donc ça, c'est l'intégrale L'Épée de Cristal. Alors j'ai pas encore nettoyé là, ça se voit. C'était encore aujourd'hui, j'ai eu la flemme. Et hyper épais. Alors j'hésitais, le dessin c'est pas trop ma tasse de thé. Il y avait au moins 4 tomes, je crois. Le dessin c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, j'ai ouvert, voilà, c'est le prix où je l'ai payé. Donc, effectivement. Donc je me suis dit, bon, je vais pas le laisser, je vais prendre ça, allez hop. Puis je me suis dit, bon, Ça a eu un bon succès. Ça a eu un bon succès. À l'époque. Ouais, moi je suis pas super fan de dessin. J'avoue que le dessin. Je suis pas fan du tout. Voilà, donc je vais essayer de le lire. Si c'est le dessin, ça me tombe des bras, bon, c'est pas grave, hein, je m'en arrangerai. Hein. Quand vous l'achetez à 2 €, je veux dire, ça va pas m'empêcher de manger. Hein. Alors ça, c'est peut-être un peu plus intéressant, c'est La Licorne. Ça fait 1 ou 2 fois que je vois cette bande dessinée et ça m'intrigue à chaque fois. Jamais vu, moi. J'ai de meilleurs yeux. Non, je plaisante. C'est vrai, il y a juste des trucs que je t'ai montré par-ci par-là. Oui, c'est vrai. Mais et des conseils. Et des conseils aussi. Ça, c'est primordial. Ça, c'est bien ça. Et donc là, le dessin, je me suis dit, tiens, ça a l'air quand même bien. L'ambiance, ça a l'air pas mal. Donc, ouais, faut tenter. Là, après, j'espère qu'il y aura la suite. Il me semble qu'il y a eu plusieurs. Le scénar est bon. Oui, c'est ça. Là, c'est le premier temple d'Asclépios, donc Asclépios, donc le dieu de la médecine, si je me souviens bien. Là, toujours même chose. C'était 2 €. Là, j'ai regardé vite fait. Ça avait l'air d'être pas du tout la première édition. Mais bon, on va tester. Puis si vraiment je trouve ça, je suis emballé, je me mettrai à la recherche de la première édition et des autres tomes. Là sur le même stand lors du 2e tour, parce qu'on a fait 2 tours. Ça c'est le geek belge qui me l'a montré, parce que au final c'est peut-être lui qui a des meilleurs yeux. Donc c'est le premier tome. Je me suis étonné que tu l'aies pas regardé. Moi je l'ai déjà. Ouais, non, c'est qu'en fait j'étais fixé sur les Éthiopiques, moi. J'étais resté scotché sur les Éthiopiques et hypnotisé. Et confiance. Et confiance. Et enchaîne. Voilà. Donc, essential. Marvel, donc Thor. Donc, c'est en anglais, in English, in the text. Et c'est les intégrales. Et donc, tu me disais. C'est une intégrale. Costaud, bottin. Ça se fait totalement. Ça se fait plus. Il n'y a pas les couleurs, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le dessin. Tu m'avais déjà donné un tome que tu avais en double, je crois. Ouais. Et donc là-bas, c'est 3 €. Ça vaut vraiment le coup de se mettre dedans. Maintenant, c'est vendu un bras maintenant, cela. C'est épuisé, c'est pas réédité. Maintenant, c'est en luxe. Alors là, le Geek Belge vous a présenté des catalogues. Voilà.
Alors celui-ci, j'ai pas encore vérifié là parce que je crois que celui-ci j'ai déjà. Bon, on retrouve un Pratin plus tard. Et ce que je trouve vraiment super, tiens, en plus pas de coup de bol, je tombe dessus. Super dans les catalogues de vente, c'est que voilà, il y a bon les petits machins, Bah, la dis ce machin. que c'est. C'est Donc, simplement un c'est- dessin de Franquin, des C'est dessins de Franquin. des recherches de Franquin pour des objets, sans doute pour Modeste et Pompon. Voilà. Donc en fait, c'est ballot, mais voilà, c'est ces petits dessins qu'il a fait. Et il n'y a que dans des catalogues que vous allez voir. Bon, maintenant sur Internet, mais bon, quand vous êtes chez vous, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être toujours sur un écran. Là, voilà, vous avez ça. Bon, bah, généralement, les catalogues de vente, bah, c'est du bon papier, c'est une bonne repro. Ça, c'est coquin, ça. Et donc, ça vous Là permet aussi. de... Là aussi, bah, non, décidément. Et donc, T'es dans la période coquine, là Enfin, oui, dans le c'est ça. truc coquin. Ah Ouais, bah, ouais. Gourdon, en plus. Gourdon, ouais. Non, non, il a beaucoup fait les couvertures au Fleuve Noir. Mm. Et donc, ça vous permet vraiment de voir même les planches pour voir un petit peu avec une loupe. Non, non, faut vous intéresser aussi au catalogue de vente. Les pin-up, alors là, je pense qu'avec Spécial l'instant. pin-up, là. Hein. Ah, il y a les bronzes que aussi. ça. T'as vu? Oui. Ouais. Attends, décidément, c'est ma période coquine. Waouh! Ah, pour les longues Bah, soirées il y a d'hiver, ça va Aslan. réchauffer. Il y a du Aslan, donc Ouais. le frangin. Là, ah bah bon, je ne vais pas vous dire qui c'est, hein. Bon, tout le monde a reconnu. Hop, là, Moi, j'ai voilà, pas vu. sorte de... Alors. Ah bah tu me laisses pas le temps de voir. Ah oui, ça va trop vite. Là, bon, Ouais, non, ceux-là Mais sont ça, pas très intéressants. c'est pas ceux-là. très intéressant, c'est que des trucs, ouais, Bon, bah il ouais. y a le dos qui est marrant. Là, est-ce qu'il y a... Ah, le dos. Ah, c'est rigolo, ça. Ah oui, c'est marrant, ça. Ah oui, vous voyez? Mm. Ah, c'est rigolo, ça. Bon, là, rapace, une petite vente. Ah, aussi, il y a des petits trucs. Ah, tiens, des hurrahs, on en parlait au café. Parce qu'on prend des cafés. Ouais, aussi. Ah, c'est là, vraiment bon, c'est, ouais, c'est vraiment un tout Un petit peu moins catalogue. intéressant, là. Ça, c'est... J'ai pris le lot, hein, je me suis pas embêté. Ah, quand même. C'est imprimé. Et moi aussi, hein, je lisais C'est Télé Loisirs. Je lisais Télé Loisirs, pourquoi j'ai pas eu ma dédicace? Mon challenge bisounours. Bon, Allez. là, voilà, vite fait. Tac. Ouais, c'est des petits. Là, c'est des petites vignettes. Hein. Catalogue. C'est petit catalogue. Je savais qu'il y en a certains que je trouverais moins intéressants. Ouais, bah là, t'as pris Ah, le tiens. lot, quoi. J'ai trouvé il y a pas longtemps, celui-là. Là où les pixies, on s'en fout. Ah, quelques dessins originaux à la fin. Ouais, si, bon, sympa. Ouais, voilà, ça va. ça dépend vraiment des catalogues. C'est ça, vraiment ça dépend. Quand vous avez toute une pile, prenez votre temps, Il y en a parfaitement. Il y en a des. Ouais, les gros. Ah, les petits Pixies, bon, ouais, à la rigueur. Ah, bon, ça on a l'habitude de le voir, cette image-là. Un petit Luxi. Hop. Ah, c'est... Tiens, ben lui aussi on en parlait, il n'y a pas longtemps. Voilà. Hop, je ressente parce que je viens de regarder l'écran. Après, t'as même plus besoin de le dire. Pomponette. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah, il y a Albert et Marcel, là, tiens. Ouais, puis là, t'as vu, il y a... c'est pas Marcel mal, ça. Uderzo, là. 716. Ouais, Celui-là. c'est ça, ouais. Ouais. La dernière image du dessin animé Astérix et Cléopâtre. Encadrer la scène en faisant le traditionnel banquet final des Gaulois. Ah, d'accord, c'est lui qui l'a fait. Le film se termine avec cette image qui se fige. Signé D'accord. par Marcel Uderzo, frère d'Albert. Cool. Ça met des petits machins. Ouais, c'est ça, faut... Ah, ça, c'est même pas de la BD, peut-être. Ah, c'est des crayons. Enfin, des stylos. Non, des plumes même, on dit. Bah voilà. Ah, si. Ah non, Ah, c'est marrant, c'est vraiment Ah, panaché, hein. il y a en partie. Voilà. Et après, on passe à la BD. Ah ouais, tiens, ça j'ai ça. Ah, pas moi. Bah, j'ai trouvé, mais quand j'étais étudiant, donc ça remonte. Hein. Étudiant. Ouais, c'est ça. Ah, petite dédicace. Tiens, Excusez mais un peu. Calvo. Là, bon, bah, vous voyez, ça n'a pas très beaucoup d'intérêt parce que ça reprend juste la couverture. Alors, Donc, est-ce il peut y qu'on avoir a... quelques renseignements là.
Ah oui, ça qui peut peuvent être arriver. Ouais, intéressants. ouais, c'est vrai. Des fois, ça donne un petit historique. Oui, donner une précision. Ça peut être intéressant s'il donne une précision. Voilà. Et le Pixie encore. Ah, c'est curieux ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Varanda. Statuette, série spéciale pour la librairie Crognotte Rieuse. C'est un truc de niche et ça doit être extrêmement cher. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont bon marché, hein, généralement dans les catalogues de vente. Non, jamais. Enfin, quelques planches, quelques dessins. Voilà, tac. Ah bon, juste avant la fin. Bon, ok. Bon, celui-ci, pas très intéressant. Celui-ci, après, je les regarderai à tête reposée. Hop. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, Passion Collection, d'accord, c'est vraiment panaché. Mais en fait, c'est incroyable parce que le gars, il en avait quand même. C'était de bêche. Ok, bah voilà. C'est ça. Joli dessin de oui. Valérie. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Ça, voilà, l'intérêt. Je pense que ce dessin-là. Voilà, pareil, une dédicace. Bon, classique, les formats italiens. Ah ouais, Chaland, bien sûr. Chaland. Les tirages de tête. Ça pique. En veux-tu, en voilà. Ah ouais. Ah voilà. Quelques planches. Alors c'est là qu'il faut vraiment que je m'achète une loupe. Ouais, toi il est là. Ouais. 324. Mézières, dessin original couleur pour une carte de vœux représentant Valérian et Laureline dans l'espace. Donc c'est une carte de vœux. Ouais. Entre 300 et 400 euros leur estimation. Ouais. Bon, bah voilà. Bon, ben, bien heureux celui qui avait l'argent pour acheter dedans. Acheter ceci. Ah, plein de dédicaces là. Dédicace. Ouais, là il y en a. 344. Oui, 344. À combien il propose ça? C'est un ensemble. Ensemble de 30 dédicaces. 39 des dessins dédicacés. Ah oui, d'accord. Oh, 39, attends, 39, ça te fait du 10 euros la dédicace. Bon, c'est sympa. À partir. Ah oui, c'est parti, oui, effectivement. J'avais oublié le mot à partir. C'est du. Non, sympathique. C'est des enchères. Ouais, sympathique ces petits trucs. Bon, cool. Ouais. Voilà, donc plus la dernière. Bon. Bah là, pareil. Pareil, même chose. Oh, tiens, de nouveau Aslan. Je garde ça pour l'hiver. Hop. Tac. Ah, c'est pas mal là, il y a plein de dessins. Oh, t'as vu ça? Oui. Cristal de Dôme par Druyer. Oh, c'est chouette ça. Hein. Oui. Oui, le prix doit être chouette aussi. Ah oui, ça pique. Mais ils sont beaux, hein. Ah bah, il savait faire. Hein. Ouais. Il savait sortir du domaine de la BD. Oui. J'avais vu une sculpture très Lovecraftienne et waouh, c'était magnifique quoi. Mais lui, il n'oublie jamais la BD. Ouais, c'est vrai. T'as vu? Hop. Ouais, t'imagines, Oh, t'ouvrais une reliure Spirou et puis t'as ça dedans? Ah, la vache. Les deux ensemble. Ouais, les deux ensemble. Là, wow. Un jour peut-être. Tu vas te faire un challenge bisounours toi aussi? Non. Moi je rappelle le challenge bisounours hein, pour ceux qui viennent juste de s'abonner. Tu radotes? Oui, tu totalement. Dit tout à l'heure. Je l'ai expliqué ce que c'était? Oui. T'es sûr? Après le générique. Ah non, je l'ai pas. C'était la fois d'avant. T'es si. Bon mettez un commentaire si je radote. Oui, mais tu radotes. Mettez un commentaire quand même. Je t'avais complimenté comme quoi au moins tu l'avais pas dit pendant le générique. Oui, j'ai dit le nombre, mais j'ai pas dit ce que c'était. Alors, on allait partir. Hein. Ouais, je suis de mauvaise foi totalement. On allait partir et en fait, on a bien fait de pas partir 5 minutes avant, hein, parce que on s'est arrêté sur un stand et là, c'était sympathique. J'ai fait le chien de chasse. Ouais, c'est ça. C'est toi qui me l'as passé celui-ci. Donc, moi j'avais celui-ci. T'étais vraiment. Oh bah j'ai déjà, c'était lourd. Herman. Je suis très Herman, donc moi j'avais déjà cette édition-là, qui est la première édition cartonnée de Bernard Prince. Donc vous voyez, en fait, déjà paru dans la collection Jeune Europe, le Général Satan, et en fait il y avait déjà 3 titres qui étaient sortis. Ils ont sorti, ceci, c'est cartonné, bon bah c'était nickel, hein, j'étais content. Et en fait, POC, il y avait ceci sur le stand, qui est la collection Jeune Europe, donc la première édition. Donc j'étais tenté, j'avoue. Là, celui-ci, c'est de 69. Alors là, il est bien plié, donc on va pouvoir montrer les deux. Mais bon. Ah ouais.
Hop, hop, hop. Ceci, c'est de 69 aussi, mais un trimestre avant. Et voilà. Ah, ça a été sorti un trimestre après? Ouais, ils sont pas faits. Ouais, ils sont pas. Ah ouais, disons. Et vous voyez que les couleurs sont différentes. Et honnêtement, je préfère les couleurs de droite. Donc je suis très content de l'avoir acheté en Jeune Europe. Donc là, il y a juste là, c'est un petit peu plié, mais c'est pas grave. Alors Bernard Prince, hein, j'en ai déjà un petit peu parlé, ça fait penser un petit peu aux aventures à l'époque Stewart Granger dans les années 50-60. Et on va terminer par du beau. Voilà, le secret de l'espadon. Alors c'est Le tome 1. le tome 1. Troisième édition, je crois. Troisième ou truc comme deuxième, Non, vous troisième. voyez, il y a le... Parce qu'il y a une réédition en plat d'ours. Ah, ok. Là, c'est le Puits 32 qui est à la fin. Alors, ça va. Bon, c'est un petit peu... Le dos est complet, il se tient bien, il est un petit peu plus pâle. Hop. Ouais, un peu on a- insolé, quoi. Ouais, c'est ça. On a les cartes colorées, d'Argo. Et hop, c'est parti. Donc là, on a du 57. Bon, voilà, c'était les couleurs. Mais il est en meilleur état hein, que ceux qu'on avait vus sur la côte sud. Mm. Donc là, voilà. Loi, pour moi, c'est ma jeunesse. Bon, je ne l'ai pas lu au moment où ça sortait dans Tintin. Hein. Simplement, c'est que la petite librairie où j'étais l'avait. Tiens, l'aile rouge. On a montré il y a quelque temps le magazine sur les avions où on voyait ce dessin oui, qui ressemblait à ce prototype. Et donc, voilà, le lire, en fait, quand j'étais gamin, c'est chouette, quoi. Donc, ça a le charme avec Ah ouais. ce qu'on peut voir là. Ouais. Les numéros de Ouais. pages qui Non, sont rouges. Fais un zoom. Allez, voilà, vous voyez là. Voilà. Et puis surtout, voilà, les combats d'avions. Moi, j'adore les avions, j'adore les... Donc c'est super, quoi. Là, je suis très, très content, là. C'était pratiquement l'un des derniers Chose achats. rigolote. Ouais, Donc, tu avais le tome 2, de l'histoire. voilà, pareil, en édition d'Autoilé. Mais c'est que je lui ai acheté... tu termines Mais l'histoire t'avais acheté au même, Ouais, au même vendeur. en fait. L'année dernière. C'est tout bête, mais voilà. Et il a Et- ressorti le premier tome, du coup, que t'as acheté. Voilà, que j'ai acheté. Donc là, c'est nickel. J'ai Donc, le comme tome. ça, c'est nickel, parce que les prochains seront pour moi. Alors, il a Parce que pas... là, j'avoue que c'était un prix que j'étais pas prêt à mettre. J'ai payé cash en dollars, on va dire. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que je le voulais Mais bon, vraiment. il était beau. Ouais. Bon, il a pas son point Tintin, mais bon, c'est pas grave, pas bien grave. Ah, cette fin-là, elle est homérique. Voilà. Voilà. C'était dernier achat de la journée, même du week-end. Ben voilà. Bon, c'était bien. On a. On est repu. Hein. Ah ouais, là, oui. Là, pour la Là, semaine, ouais, c'est wow. c'est, Wow. Les lions de la Chine sont On va- sous l'arbre, dans la savane, et Voilà. ils savourent. Là, on peut pas pleurer. Non. Là, c'était super. Ouais, Super week-end. Bien, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. De bonne chine si vous Si vous chinez, pratiquez. si vous pratiquez. Et puis, à bientôt. Ouais. Ciao. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.